Motorola Edge 60, Motorola Edge 60 Pro et Motorola Razr 60 Ultra, les trois nouveaux smartphones de Motorola. C'est vrai qu'on n'entend plus trop parler de Motorola et ils font très peu de publicité. On pourrait même penser qu'ils ne sont plus sur le marché, mais non, ils sont toujours là. Aujourd'hui, on va commencer par parler du Motorola Edge 60 et dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, je parlerai des deux autres smartphones qui ont été annoncés. Ils sortent, ça y est, début, milieu mai. On peut même d'ailleurs déjà commencer à les précommander pour certains modèles, donc on va en parler. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que je vais pas vous cacher que j'ai jamais été vraiment très fan des designs de Motorola. Là, on retrouve vraiment le design à Motorola. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, il est quand même très joli quand vous regardez la face avant. Le dos, on est sur un écran qui est quand même légèrement incurvé. Ça, par contre, j'ai du mal un petit peu à comprendre parce qu'on voit bien que maintenant, la tendance, c'est sur des écrans plats. Le marché a complètement délaissé les écrans incurvés. On retrouve encore quelques petits smartphones à droite à gauche incurvés, mais c'est pas les meilleures ventes parce que oui, malheureusement, les écrans incurvés, c'est plus fragile qu'un écran plat quand ça tombe. Donc voilà, je comprends pas trop ce choix. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez encore toujours les écrans incurvés ou les écrans plats. On attaque maintenant, bien entendu, les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K. Comme technologie d'écran, on est sur de l'OLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. On est bloqué sur du 60 Hz et 100 Hz. Donc oui, c'est un 100 Hz classique. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR et HDR10+, donc un bon point pour les contenus multimédia. La marque a annoncé qu'on était sur un écran avec un pic max jusqu'à 4500 nits, donc un écran qui est quand même plutôt lumineux. Maintenant, ça reste quand même du marketing, je vous le dis souvent, il faut souvent diviser par deux ce chiffre pour avoir le pic moyen qu'on peut retrouver le plus souvent, parce que souvent, oui, quand on annonce des chiffres comme ça à 4500 nits, les marques juste poussent les écrans à fond avec leur machine et pour dire voilà, on peut atteindre jusqu'à 4500 nits, mais en réalité, en utilisation classique d'une personne lambda, on va jamais atteindre ces pics là. Donc c'est juste quand même pour montrer qu'on est quand même sur un écran qui a du coffre, mais en réalité on n'ira pas jusqu'à là. En tout cas, on peut dire qu'on est sur un écran très lumineux. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur un capteur de 50 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, on est sur de très bonnes caractéristiques. Avant d'attaquer la partie photo, j'ai oublié quand même d'expliquer qu'on était sur un smartphone milieu de gamme. Donc ce Motorola Edge 60 est un smartphone milieu de gamme, le Edge 60 Pro est un smartphone début haut de gamme, et bien entendu le Razr 60 Ultra, c'est un smartphone pliant qui est là un petit peu pour contrer les Samsung Galaxy Flip, les smartphones pliants mais à petit format. C'est vrai que j'avais oublié d'expliquer au début de la vidéo un petit peu la gamme de ces nouveaux Motorola, maintenant vous le savez. Et bien maintenant on peut attaquer la partie photo qui s'annonce quand même plutôt intéressante pour un smartphone milieu de gamme et par rapport au tarif que je vais vous donner en fin de vidéo. Il est polyvalent, on peut le dire, on peut pas dire qu'il est pas polyvalent, vous allez savoir tout de suite pourquoi. Tout simplement parce qu'on a un très bon capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé, donc ça c'est le premier bon point. On a ensuite un ultra grand angle, toujours de 50 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un téléphoto de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3. Et là, c'est vrai que pour un smartphone milieu de gamme, là, c'est vraiment un bon point parce que pour le tarif que je vous donnerai en fin de vidéo, franchement, il n'y a pas beaucoup de smartphones qui possèdent autant de très bons capteurs en termes de polyvalence. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K 30 images par seconde. Alors je sais que certains ils vont me dire mais c'est bien, on a des très bons capteurs, c'est plutôt pas mal, mais comment ça se passe souvent chez Motorola au niveau du traitement photo? Est-ce qu'ils sont meilleurs par rapport à la concurrence? La réponse est non, souvent même pour les smartphones haut de gamme, parce qu'attention, comme je tiens à le rappeler, on est sur un smartphone milieu de gamme, pas du haut de gamme, mais dans la plupart du temps, c'est vrai que le traitement est quand même inférieur par rapport à la concurrence, donc on est sur d'excellents photophones, mais un petit peu quand même en dessous par rapport à la concurrence, et c'est pour ça d'ailleurs que les Motorola haut de gamme n'ont jamais réussi à battre les derniers iPhone ou les derniers Samsung ou même les derniers Google Pixel, parce qu'ils sont quand même un petit peu un cran en dessous, un petit peu comme OnePlus, où pareil, OnePlus a toujours de très bons capteurs, mais niveau traitement photo, c'est ce qui pêche depuis plusieurs années. Mais bien entendu, attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, on est sur d'excellents photophones, c'est juste que si vous faites partie des personnes qui sont vraiment très exigeants et que vous souhaitez le meilleur par rapport au prix,
et bien entendu, ça sera pas les Motorola qu'il faudra choisir pour la photo. Maintenant, parlons de performance, et bien on a le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de Mediatek, c'est le Dimensity 7300. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un très bon processeur milieu de gamme. Par contre, attention, ce n'est pas le meilleur processeur chez Mediatek hein, dans les milieux de gamme. Donc oui, on peut le dire, on n'est pas sur le meilleur smartphone par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo en termes de performance, mais il faut bien faire quelques petites concessions parce que Motorola a vraiment misé sur la multitude de possibilités au niveau des capteurs photo pour être vraiment polyvalent. Et donc du coup, quand on met un peu plus de choix au niveau des capteurs, ça a un coût. Et donc du coup, il faut bien faire des petites restrictions ailleurs. Et là, ça a été au niveau du processeur, mais attention, qui reste largement suffisant pour faire du gaming. On pourra juste pas mettre sur certains jeux comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact dans les graphismes en élevé, plutôt dans moyen. Donc voilà, mais ça reste quand même plus que jouable. Et bien entendu, on sera quand même sur un smartphone polyvalent. Si bien entendu vous ne faites pas de jeux vidéo, ça fonctionnera parfaitement. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ce smartphone possède un son stéréo avec la certification Dolby Atmos. Donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia depuis son smartphone. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5200 mAh avec de la recharge rapide de 68 watts. La marque a annoncé qu'on pouvait recharger complètement son smartphone en moins d'une heure, donc de 0 à 100. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Et si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, vous inquiétez pas parce qu'il possède la certification IP68 et IP69. Et oui, maintenant vous voulez le tarif de ce Motorola Edge 60, et bien si vous ne le connaissez pas, on est au tarif de 449 €. Donc voilà le prix de ce Motorola Edge 60. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du tarif. Moi ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur un bon tarif parce qu'on est vraiment sur un smartphone qui est quand même plutôt bien équilibré quand on regarde l'écran, quand on regarde la partie photo, quand on regarde les performances, parce que oui, peut-être certains ils vont me dire oui mais chez Xiaomi ou Realme ou d'autres marques chinoises on a des meilleurs processeurs, certes, mais on n'a pas une aussi polyvalence qu'on peut avoir comme ce smartphone avec notamment un vrai zoom optique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plein de gammes chez toutes les marques, c'est par rapport à l'utilisation de chacun. Il y a des personnes qui s'en foutent de la partie photo, qui préfèrent un gros processeur, il y en a qui préfèrent plus la partie photo et un peu moins les performances. Donc on est quand même sur un bon smartphone bien équilibré un peu partout pour le tarif. Donc on est, voilà, il vaut vraiment son prix. Le seul moins que je peux mettre à ce Motorola Edge 60 et qui est un moins qu'on retrouve sur tous les smartphones de Motorola, et bien c'est les mises à jour, parce que oui, la marque a annoncé uniquement que 3 ans de mise à jour majeure pour ce Motorola Edge 60. Pareil pour le 60 Pro, pareil pour le 60 Ultra qui est le smartphone pliant. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est vraiment le trop peu de mise à jour. Ils sont un petit peu comme Xiaomi, où malheureusement c'est le défaut, et même Xiaomi commence à un petit peu aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est vraiment le seul moins qu'on peut mettre sur ce Motorola, parce que oui, si on veut garder longtemps son smartphone, ça va être un peu compliqué de passer au-delà des 3 ans. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Motorola Edge 60, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech, ciao.